Mamadou Baviziaou, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Lutte Association des ténors de l'arène, c'est pour défendre les intérêts de tous les lutteurs. L'arène sénégalaise encore dans ses vacances plus que tumultueuses. Les lutteurs sont certainement dans des soubresauts. À l'origine, le plafonnage des cachets à raison de 75 millions selon les promoteurs. Une association est née et elle veut défendre purement et simplement les intérêts des acteurs. Reportage Saher Insadio. Après la décision des promoteurs de ne plus dépasser des cachets de 75 millions, les lutteurs et autres ténors à leur tour sonnent la mobilisation et menacent. Mais selon certains acteurs de la lutte, l'absence de ces lutteurs ne serait pas un handicap pour cette structure. Une situation qui met l'arène sénégalaise dans le flou. L'arène sénégalaise n'est pas menacée par rapport au plafonnement des cachets. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un promoteur, s'il veut un combat, il négocie avec le lutteur. Il négocie avec le lutteur ou bien son encadrant ou bien son staff ou bien même son parrain. Il lui propose un cachet, c'est au lutteur de voir si ce cachet proposé lui va à merveille. Mais si tel n'est pas le cas, je pense qu'il va décliner l'offre. Leur absence ne va jamais handicaper la lutte. Bien au contraire, pour le moins, au moins, il y a 18 combats qui ont été ficelés. Sans les Balla Gaye 2, sans les Lac de Guerre 2, sans les Modlo, sans les Babo. Même son de cloche chez les amateurs. Ces derniers estiment que l'absence de ces lutteurs dans l'arène n'aurait pas un impact sur le bon déroulement de cette discipline. Même s'ils arrêtent de lutter avec Guigui, Ama Baldé et les autres consorts, Amaner, quelque chose comme ça, ces gens-là peuvent continuer. Sans eux, l'arène va continuer. Pourtant, les petits combats sont plus intéressants que les grands combats. Si eux ne veulent pas qu'on les paye plus de 60, qu'on les paye moins de 75 millions, bon, on n'a qu'à donner aux autres. Pour qu'il y ait de lutte, il faut nécessairement la corrélation de ces différentes entités, à savoir le CNG, les lutteurs et les promoteurs. Nous avons d'énormes lutteurs parce que j'ai entendu qu'il y a 4000 licenciés, donc il y a 4000 lutteurs. Donc la lutte peut bel et bien avancer sans les ténors. La tension est déjà perceptible. Dirigeants, promoteurs, lutteurs doivent se retrouver autour d'une table afin de trouver définitivement des solutions adéquates à ce différend. Des solutions à trouver alors. Autre sujet, le football avec l'équipe nationale junior qui se prépare pour la qualification à la CAN de 2013. Les shoots auront lieu au Bénin, leur adversaire ce 23 du mois. Reportage Abdou Aziz Ndiaye. Le temps est donné pour l'équipe nationale junior. Les Lionceaux abordent la dernière ligne droite de leur préparation pour le match face au Bénin. Du contenu, des séances à l'acclimatation, rien n'est laissé au hasard. Nous avons fait un premier regroupement à Thiès qui a débouché sur 2 matchs amicaux contre le Mali à Kaolack et à Djambar. Donc c'est à la suite de ces 2 matchs que nous avons choisi le groupe qui va jouer le match contre le Bénin. L'entraînement il est standardisé, c'est-à-dire que il faut visiter tout ce qui sert dans le jeu. Tactique, technique, mental, psychologique. Donc nous faisons un entraînement pour visiter tout ça. Et ça nous permet d'avoir des joueurs plus aguerris, qui savent réfléchir, qui savent toutes les solutions eux-mêmes sans qu'on ait à créer derrière. Donc je pense que c'est comme ça qu'on s'entraîne. Donc nous faisons tout pour permettre aux joueurs de tout savoir. La confiance règne dans la tanière. Les Lionceaux partent à Cotonou en conquérant. On se focalise surtout sur ça. On s'entraîne bien, on écoute les consignes du coach. Donc là, je peux dire que... Et puis on est trop confiant, quoi. On est confiant. L'ambiance est là, donc on attend le jour-ci. On a joué 2 matchs amicaux contre le Mali. Là-bas, on a tiré des renseignements, quoi. On a eu quelques expériences là-bas. Ça nous a aidé, quoi. Donc pour le moral, ça est là. L'objectif, c'est de se qualifier. Et pour se qualifier, il faut qu'on gagne à l'extérieur, quoi. L'équipe nationale du Sénégal s'envolera ce jeudi 20 septembre. Boukounta Sissé et ses hommes, conscients de l'enjeu, espèrent ramener un résultat positif de leur déplacement. Voilà, ce sera tout pour ce journal des sports. Place à la politique avec notre invité. Merci, il est déjà là. Mamadou Baviziaou.